Bessiata Dishmaya, on est dans Masechet Avodah Zarah, Daf Lamed Chet Amud Aleph à la première ligne. Amar Rav Shmuel, Bar Rav Yitzhak, Amar Rav. On est dans les bichou les goyim. On avait dit qu'on n'avait pas le droit de manger quelque chose que un goy il a cuit. Hein. Alors est-ce que c'est tout ou c'est pas tout? Est-ce qu'il y a des restrictions ou pas? Alors qu'est-ce qu'il nous dit Rav Shmuel Bar Yitzhak au nom de Rav? Kol hanechal kemot shevuchai, tout ce qui est mangeable cru. Alors, enbo mishum bichoulé of dekoravim. Il n'y a pas de problème de issour bichoulé goyim. Parce qu'il se mange aussi bien cru que cuit. Ouais. Si ça se mange. Le saumon, c'est bon. Alors, le saumon. Sushi, c'est pas la. C'est pas vous, c'est pas. Non, il y a le sushi. Ah, il y a des. Ouais, mais tu peux pas manger. C'est pas n'importe quelle partie du saumon et c'est pas n'importe quel saumon que tu peux manger comme ça. Il faut qu'il soit bien frais, etc. C'est sûr que c'est pas tout. comme ça au congèle, tu peux le mettre en sushi, cela. Non. Bien sûr. C'est pas ça qui te met en sushi. Je pense pas. On le fait à la maison. Ok. En tout cas, il y a cette partie-là. Tu as le droit de le manger cuit si c'est le goy qui le cuit. Bessoura matnou achi. En Soura, c'est une ville, hein, ils ont enseigné comme ça. Mais Pumpedita matnou achi aussi, ils ont enseigné comme ça à Pumpedita, c'est en Bavel. Tout ce qu'il ne monte pas sur la table d'un roi. Alors. La fête boîte à pâte pour venir accompagner le pain. Un beau michou michoulé dekoravim, il n'a pas de bichoulé goïm. Maintenant, qu'est-ce qui s'appelle se monte par un roi ou pas? Maï benaïou, c'est quoi la différence entre les deux avis? Et kabenaïou, dagim ktanim. Il prend l'exemple de dagim ktanim, des petits poissons. Hein? Vedaïsa, ve'ardé, pardon. Ardé, c'est des champignons. Vedaïsa, et c'est de la daïsa. Ces aliments-là, ils ne sont pas mangés cuits, on ne peut pas les manger cuits, hein, mais ils ne montent pas non plus sur les Shulchan Menachim. Donc un, il va dire qu'on a le droit de le manger si c'est un goy qui l'a cuit, et l'autre, il va dire on n'a pas le droit de le manger. Hein. On ne peut pas les manger cuits. Le petit poisson, tu les manges cuits, tu ne manges pas cru. On ne peut pas les manger crus. Alors, excuse-moi, ces trois choses-là, ce n'est pas des choses qui se mangent crues. Quoi? Le poisson, la daïsa, le daïsa, c'est c'est des petits blés comme ça, du blé un peu avec du lait mélangé, cuit un petit peu comme ça. Ce qu'on donne au bébé, hein, pour que. Ah non, je pense pas. Non. C'est céréales avec du lait comme ça. Du lait, ok. Daïsa. Jeté comme ça. Amarav Asibar Amarav. Dagim Ktanim Meluchim. Des petits poissons salés. En Bahem Mishum Bichoulé of Dekochavim. Il n'y a pas de Bichoul Goy sur ça. Ouais. Pourquoi? Parce que le fait qu'on les sale, ça nous donne la possibilité de les manger. Hein, on peut les manger salés. C'est de maliar, ça s'appelle. Hein. On peut les manger salés, sans les cuire. Et donc, comme si jamais le goy va les cuire, alors ça s'appelle pas bichoul goy, d'après Rabassi au nom de Rav. Amar Rav Yosef il dit Im tsela anovet koravim, si jamais un goy les a fait cuire, ces petits poissons, on sommer Israël alem. Un juif, il peut être sommaire sur eux. Pourquoi? Mishum eruvet tafshelin. S'il a besoin de faire un jour eruv tafshelin, par exemple, pour si jamais il y a Shabbat et Yom Tov qui sont collés, il veut pouvoir cuisiner de Yom Tov pour Shabbat, alors il peut se servir de ça, de ces petits poissons, si jamais c'est le goy qui l'a cuit, pour eruv tafshelin. Et si jamais c'est le goy qui a fait un plat qui s'appelle kassar de arsana, alors assour, c'est interdit. Pourquoi? Ça c'est quoi? Ça c'est des kassar de arsana. C'est des poissons grillés, metougan, avec de la farine. Ouais. Des poissons frits, avec de la farine autour, avec de la panure. Ouais. Donc, moi, je dis pchita que c'est assour. C'est pas chaud que c'est assour. Tu nous as fait de la farine et du poisson et tu nous as fait griller. Le goy, comme ça se mange pas cru, tu peux pas le truc, c'est pchita. Maoud était marsana ika. J'aurais pu penser que c'est le poisson le ika. Hein. J'aurais pu penser que le poisson c'est le ika. Parce que c'est la farine. Kamashmalan, Kimcha Ika, c'est la farine, le Ika. C'est bon? Ah ben entre nous, même les épichanées, que ce soit des petits poissons salés qui fassent cuire. Non, on parle pas du des petits poissons salés. Non, mais ça on parle des poissons qui sont pas salés, des poissons frits, comme ça. Mais les méchanés, que ce soit des légumes que tu peux manger chai qui fait cuisiner, ou que ce soit des poissons avec de la farine qui cuisiner. C'est comme ça ou comme ça. Ouais, comme ça ils ont été posés à Chachamim. Pourquoi tu demandes? J'en sais rien, il faut leur demander. Amarav Bruna, Amarav. Ça veut dire quelque chose, c'est pas une forme de bichou? Ah, on va voir ça aussi. On va en parler. Bezrat Hashem. Amarav Bruna, Amarav. Oved Kochavim, Sheitzit et Aour, Beagam,
Kol Achagavim Sheba'agam Asurim. Donc un Oved Kochavim, il a un champ comme ça, un genre un terrain où il y a plein de mauvaises herbes, etc. Agavim, c'est des. Et il y a aussi des sauterelles. Maintenant, il a brûlé son champ pour enlever les mauvaises herbes. Hein. Les sauterelles qui ont grillé quand il a brûlé son champ, il a le droit de les manger ou pas? C'est le goy qui a cuit a priori. Est-ce qu'il a le droit de les manger ou pas? Echidame. Alors on va dire de quoi on parle. On a posé la question. Il est ma deloyada et taor et tamé. Si on parle dans un cas où il ne savait pas si c'est des sauterelles qui sont cachères ou si c'est des sauterelles qui ne sont pas cachères, parce qu'il y a plusieurs sorts. Maïria. Pourquoi Oved Kochavim? Maïria Oved Kochavim. Pourquoi on a dit que seulement le Oved Kochavim? Afilou Israël Nami, même si c'est le juif qui a brûlé les sauterelles. Alors il n'a pas le droit de les manger puisqu'il a un doute si c'est cachère ou si c'est pas cachère. Ouais. Et là, et donc de quoi on parle? Et là, Mishum, Bishulé Oved Kochavim. Donc forcément on parle à cause de que c'est le goy qui a allumé le feu. Qui haï gavna miasir, dans un cas comme ça, qui c'est qui interdit? Vea Amar Rav Chanan bar Ami, Amar Rav Peria, Amar Rabbi Yochanan, haï Oved Kochavim, Decharich Recha. Un Oved Kochavim qui a brûlé la tête d'une bête qui était la tête d'un animal shruta. Un juif il a fait la shrita et le Oved Kochavim il a envie d'enlever les poils avec le chalumeau. Ouais, il enlève les poils de la bête avec le chalumeau. Alors est-ce que j'ai le droit de manger cette tête là qui a été brûlée un petit peu par le Oved Kochavim? Charé les mechalminé, j'ai le droit de le manger même si c'est le goy qui a cuit la tête. Afilou mireshuna, même de l'oreille, ouais. Alma l'a bourré ses arcs kamikaven. Pourquoi on dit ça? Parce qu'il a son intention à lui d'avoir mis le feu, c'était pour enlever les poils de la tête. Hein? Achanami, ici aussi dans notre cas à nous, les galouillés agma kamikaven. Ici dans notre cas à nous aussi c'est la même chose. Il a voulu brûler toutes les mauvaises herbes. Donc il a brûlé maintenant, hein, sa kavana à lui. C'était pas de faire cuire les sauterelles, c'était de brûler les mauvaises herbes. Donc a priori c'est pas chaud que c'est permis. Les olam, la Gemara répond, et on revient. Les olam de loyada et taor et tamé. Donc on revient à la première réponse. C'est juste parce qu'on ne savait pas quelles étaient est-ce que c'était des sauterelles cachères ou des sauterelles qui ne sont pas cachères. Et pourquoi on a parlé que c'était un goy? Parce que c'est le goy qui a mis le feu. Mais c'est juste un massé. Mais en effet, ça aurait été la même réponse si ça avait été un juif. Ça n'aurait pas été permis. C'est bon jusque-là? S'ils étaient cachers, c'est machin. Si c'était sûr cachère, c'était bon. Que ce soit le goy ou que ce soit le juif. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas l'intention de faire cuire. Donc si jamais il n'a pas l'intention de faire cuire, c'est cachère. Goufa. Ouais? Ouais, ça. On a des coulottes quand même. C'est comme si nous dirait. Je sais pas. Apparemment, ça a l'air d'être comme ça. Ouais, ça a l'air d'être comme ça. Goufa. On a vu un peu plus haut. Amar Rav Chanan bar Ami, Amar Rav Pedad. Amar Rabbi Yochanan, on Rabbi Yochanan. Aïe Oved Kochavim Decharei Recha. On a dit que le Oved Kochavim qui fait brûler les poils de la bête, Charé les Mechal Miné, Afilou Meresh Uné, on a le droit de manger, même si jamais c'est lui qui a cuit la bête, parce que son intention c'était de faire brûler les poils. Amar Ravina, Ilka, Ravina il a dit donc, Aïe Oved Kochavim Desheda, si Keta le Atuna, un goy qui a jeté un bout de bois dans le four. Ouais. Le bout de bois il était humide, il l'a jeté dans le four pour le faire sécher et pour le durcir. Hein. Mais grâce à ça, hein, le feu il a augmenté. Hein. Donc il a brûlé le feu. Et dans le four, les kavar ba Israël karam et ikara. Et dans le four, il y avait une courge du juif. Hein. Shapir damé, c'est aussi permis. Parce que la courge, on ne peut pas la manger crue, on peut la manger que cuite. Et c'est quand même permis, même si c'est le goy qui a mis le bâton de bois pour brûler. Il m'a dit Pshita, c'est pas chaud. C'est pas chaud, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas l'intention, donc ça ressemble. J'aurais pu penser que les bachou, les manaka, mechaven, que là, le Oved Kochavim, il voulait, oui, faire cuire. Il avait une intention de faire cuire son bout de bois. Hein. Donc là, l'intention, c'est de cuire. C'est pas comme dans le cas où il veut brûler les poils, c'est juste de brûler. Là, son intention, c'est de cuire le bout de bois. Kamash mana, les shaour et mana, kamechaven. Donc, c'est pas l'intention de cuire qui compte, c'est l'intention de durcir son bout de bois qui est le plus important. Et comme c'est pas l'intention de cuire, alors il a le droit de manger cette courge que le Israël il avait mis dans le four. C'est bon? On continue. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Rav Yehuda il a dit au nom de Shmuel, Iniach Israël Bassar al Gaber Gichalim. Maintenant, on fait un barbecue. Le juif il vient, il pose son steak sur la grille et ça commence à prendre. Hein? On va Oved Kochavim veiperbo. Le goy est venu, il a tourné, il a vu que la viande elle a cuit d'un côté et pas de l'autre côté, il a tourné. Hein?
Alors c'est caché ou pas? J'ai le droit de le manger ou pas la viande? Shmuel il a dit moutar, j'ai le droit. Parce qu'il a juste tourné. Echidame. De quoi on parle? On va voir de quel cas il s'agit. Il est madeilo pour B avec Béchil. Si on parle dans un cas où, même s'il n'avait pas tourné, le morceau de viande il aurait cuit quand même. Pshita, c'est pas shoot que j'ai le droit de le manger. Hein, ça s'appelle pas Bishul Ovet Kochavim. Et la lave des ilo est pour Loava Bachil, que si jamais il n'avait pas tourné, ça aurait pas cuit de l'autre côté. Ama et Mouta. Et si c'est comme ça, pourquoi c'est permis? Bishul Ovet Kochavim, non. De l'autre côté de la viande, c'est le goy qui a cuit, et donc j'aurais pas le droit de le manger. Ouais. La Gemara répond, elle dit l'autre sricha. Non, on en a besoin quand même. Pourquoi? Des ilo, que si jamais des ilo est pour Afabachil Betar Teshae. Si jamais il n'avait pas retourné, ça aurait cuit, ça aurait mis 2 fois plus de temps pour cuire. Ve'ashtaka Beshil Bechadash Ata. Et maintenant il a diminué la cuisson, le temps de cuisson par 2. Donc on parle dans un cas où ça aurait cuit en 2 heures, et maintenant qu'il a retourné sans cuire en une heure seulement. Alors, moi, j'aurais pu penser que Karouvé, Bichoulem, Miltahi, j'aurais pu penser que le fait qu'il ait devancé la cuisson, que ça va aller plus vite maintenant, alors ça s'appelle que c'est lui qui l'a cuit. Kamashmalan, que non, Kamashmalan, que c'est pas considéré comme ça, et donc j'ai le droit de le manger. Mais il si jamais le goy il a tourné et que j'aurais pas cuit de l'autre côté, ça aurait pas cuit de l'autre côté, j'aurais pas eu le droit de le manger. Là, Maravasi Amarabi Yochanan, Kol Sheub, Kemachal Ben Derusai, et donc la Gemara pose la question. Tout ce qu'on a dit, c'est un Ma'achal Ben Derusai. Tout ce qui arrivait à la quantité de Ma'achal Ben Derusai. Ben Derusai, c'était un brigand qui mangeait toutes les viandes rapides, qui cuisait un petit peu, il mangeait parce qu'il était pressé de s'enfuir tout le temps. Ouais. Donc ce Ma'achal Ben Derusai, Enbo Mishum Bishulov de Kochavim, à partir du moment où c'est déjà cuit un tiers de cuisson, alors ça ne s'appelle pas Bishulov de Kochavim. Ah, et non que Ma'achal Ben Derusai. Si c'est pas arrivé à Ma'achal Ben Derusai, Yeshbo Mishum Bishulov de Kochavim. Si le gars il a tourné avant que ça arrive à Ma'achal Ben Derusai, il y a oui un issour de Bishulovet Kochavim. Atam, Kegon de Otve, Besilta. Là-bas, dans ce qu'il a dit Ravasi, on parle dans un cas où le juif, il a cuit d'un côté, il a pris le steak et il l'a enlevé. Hein, il l'a enlevé du feu. Et Véchaklé, et le gars, il est Véchaklé au Vet Kochavim, le gars il est venu, il a pris, Véotve Betanoa, il l'a remis dans le tanour. Là, dans ce cas-là, c'est interdit. Ça dépend si c'est arrivé à Ma'achal Ben Derusai ou pas à Ma'achal Ben Derusai. Mais si jamais il était sur le feu et juste il a tourné, alors dans ce cas-là, hein, on regarde est-ce que ça allait à cuire comme il faut ou pas après. C'est comme Ma'achal Ben Derusai, un tiers de cuisson. Un tiers de la cuisson. S'il était un tiers de cuisson, même s'il avait fait ça comme ça, c'est bon. Il l'a enlevé, il l'a remis, c'est bon. Si le gars qui l'a remis. Même si le gars qui l'a remis, c'est bon. Parce que c'est arrivé un tiers de cuisson de tous les côtés. Hein. De tous les côtés du steak. Ça veut dire qu'il est mangeable, mais mangeable. Des 2 côtés, ça veut dire. Ouais. Dans le cas où il a retourné, il serait arrivé, il a juste retourné, il serait arrivé à cuisson complète. Ouais. Ou à Ma'achal Ben Derusai, mais juste il a tourné, il a accéléré la cuisson, là, c'est bon. Là aussi, c'est bon. Là aussi, c'est bon. C'est le seul qui est pas bon, c'est quand lui il la remet et que c'était pas Ma'achal Ben Derusai. Exactement. Tanya Namiachi, on a une braïta qui va dans ce sens-là, et là, de cette braïta-là, on va prendre plein de choses à la Chalem d'aujourd'hui. Maniach, Israël Bassar al-Gabechalim, un juif. Il va mettre la viande sur le. Si jamais il met la viande sur la grille, hein, il fait des grillades sur le barbecue. Ou va être kochavim la pervo, et le gars il vient et il le tourne. Ad sheavo Israël, mi bet knesset ou mi bet midrash, jusqu'à ce que le juif il rentre du bet knesset ou du bet midrash. Ve'eno choshesh, il ne craint pas à ovet kochavim parce que juste il a retourné. Donc le juif qui était pressé, il était à l'ovet knesset et le gars il surveillait le barbecue. Alors c'est bon, on ne craint pas que ce soit retourné. Deuxième cas qu'on voit dans cette braïta-là, Shofetet Isha. Hein, une femme, elle met son Kedera al-Gabekira, elle met sa marmite sur le feu. Ouais. Uvaat, Ovedet Kochavim, et il y a une Goya qui vient, ou Magissa, Ad Shetavo Betamechat, et elle tourne, elle remue sur le feu. Ouais. Sur le feu, elle remue jusqu'à ce qu'elle revienne, la femme du Betamechat, du bain, au mi Bet Knesset, ou alors du Bet Knesset, Ve'ena Choshejet, et on ne craint pas Bichoulé Goyim. Donc 2 choses on apprend de là, que premièrement, que si jamais le goy il retourne seulement, ou il mélange seulement, si ça allait cuire quoi qu'il arrive, il n'y a pas de problème de Bishul Ovet Kochavim. Et deuxième chose, de là on apprend que les hommes ils sont au barbecue et les femmes elles sont devant la kira, devant la marmite. Ouais. C'est de là qu'on apprend que c'est les hommes qui font le barbecue. On y va. Qu'est-ce que ça fait que les femmes sont à la marmite? Non, là, c'est... Il va y aller où?
On apprend rien, on apprend juste que. On apprend une seule chose, hein, c'était juste une blague, on apprend juste une seule chose que même si le goy il a remué, comme ça aurait cuit de toute façon, alors il n'y a pas de problème de Bishul Ovet Kochavim. Iba Yaléou, on a posé la question. Il n'y a Ovet Kochavim. Hein? On met pas Chachash, bon, c'est un autre, C'est un autre problème. Ouais, est-ce que ça s'appelle Bassar Amitalem Minaïn? C'est un autre problème en effet, tu as raison. Mais a priori on parle qu'il y a des caméras par exemple. Ouais. Ou qu'il est enfermé, il ne peut pas sortir, on le surveille. Oui, il y a des gens autour de lui. Il y a des gens autour de lui. Iba Yaléou. On a posé la question. Il n'y a Chovet Kochavim si jamais si jamais c'est le goy qui a posé la viande sur le barbecue. Ve hyper Israël. Et c'est le juif qui est venu et qui a tourné. Mahou. C'est quoi le din? Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Est-ce que c'est cachère ou c'est pas cachère? Est-ce qu'on a le droit de le manger ou pas? D'après ce qu'on a dit, non? On a vu le contraire, que c'était permis. On n'a pas vu que ça c'était interdit. Quand le juif il a sorti, le gars il est venu le remettre. Il a sorti. Oui, parce que il a sorti. Oui, il n'était pas arrivé. Mais il n'était pas arrivé à Machal Ben Roussaï. Hein? Il n'était pas arrivé à Machal Ben Roussaï. Ouais, mais là il commence le gars. Le goy il commence. Le goy il commence. Si le gars et il n'est pas arrivé à Machal Ben Roussaï. Roussaï. Et si c'est le juif qui le remet? Quoi? Et si c'est le juif qui le remet? C'est moutard a priori. C'est moutard, oui. Donc pourquoi là, le fait de retourner c'est pas moutard aussi? On ne sait pas. Hein. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir dans ce sens-là. Il a commencé, il a retourné avant que ça arrive à Machal Ben Roussaï. On ne peut pas savoir. Donc c'est quoi c'est ça la question, est-ce qu'on a le droit ou pas? Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Kal Vachomer, lui il fait un Kal Vachomer. Gemaro, Beyad Ovet Kochavim, Moutar. Si jamais c'est le goy qui a terminé la cuisson, c'est permis, puisqu'il a retourné, c'est lui qui a terminé la cuisson, c'est permis. Si déjà quand c'est le goy qui termine la cuisson, c'est permis, Gemaro Beyad Israël, le Kol Sheker, dans le cas où c'est le juif qui a terminé la cuisson, c'est pas à plus forte raison que c'est permis. Donc tu vois, donc, il a fait le Kal Vachomer à l'envers du tien. Hein? Itemar Nabi, il a été dit aussi, Amar Abba bar Bachana, Amar Rabbi Yochanan, Vamrela Amar Rav Chana, Amar Rabbi Yochanan, Ben Sheiniach Ovet Kochavim Veipech Israël. Ben Sheiniach Israël Veipech Ovet Kochavim, Moutar. Peu importe, si jamais le juif il a fait une des deux actions, où il a posé, ou il a retourné, c'est permis. Ve'eno asur atchetet trilato ugmarato, biad Ovet Kochavim. C'est interdit dans le cas où le gars il a fait le début, du début jusqu'à la fin. C'est bon? Très bien. Amar Ravina, il cheta, là la cha elle est, ha rifta, le pain, des chagar ovet kochavim, que le goy il a mis dans que le four a été allumé par un goy. Ve'afa Israël, et le juif il a enfourné, inami chagar Israël. Ou alors c'est le juif qui a allumé le feu du four. Ve'afa ovet kochavim, et le goy il a mis le pain, il a enfourné, inami. Ou alors troisième cas possible, chagar ovet kochavim, le goy il a allumé le four. Ve'afa ovet kochavim, et c'est le goy qui a mis le pain dans le four. Ve'ata Israël ve'chata bachatouille, et le juif il est venu et il a touché le feu, il a mélangé les braises pour que ça chauffe plus. Shapir damé, tout ça, c'est bon. D'où la permission qu'on a, que si jamais on a en France un juif qui vient et qui allume le four, ou qui jette une allumette dans le four, et qu'on sait que le pain il est cachère complètement, 100%, qu'ils font que du pain dans le four, ouais, alors dans ce cas-là, c'est permis. On a le droit de manger le pain du goy. Ça c'est Afia. Afia c'est plus facile que le bichou. Dagmaliach. Maintenant on va parler de ce que tu as posé la question au début. Si jamais j'ai du poisson que j'ai salé, ouais. Chiski a charré, Chiski a permet que si c'est le goy qui l'a cuit, Rabbi Yochanan a ça, et Rabbi Yochanan il interdit si le goy est cuit. Betzatzlouya, un œuf grillé, hein. Bar kapara charré, bar kapara il permet si le goy il a cuit, Rabbi Yochanan a ça, et Rabbi Yochanan il interdit. Qui atteint, lorsqu'il est venu, Rav Dimi d'Eretz Israël en Babel, Amar, il a dit, Echad dag baliach, ve'echad betzatzlouya, que ce soit le poisson salé, que ce soit l'œuf grillé, Chizkia ou bar kapara charou, Chizkia et bar kapara, ils permettent de le manger, et Rabbi Yochanan a ça, et Rabbi Yochanan, il interdit. Rabbi Chia parva'a, ikela le beresh galuta. Rabbi Chia parva'a, c'est son nom, hein, il s'est retrouvé devant le resh galuta, le dirigeant de la Gola. Amroulé, ils lui ont dit, Betzatzlouya, un œuf grillé. Hein? Maï, c'est quoi le din? Si c'est un ovet kochavim qui est permis, c'est comme Rabbi Yochanan ou comme les autres? Hein? Maï, c'est quoi le din? Amarlé ou Chizkia ou bar kapara charo? Chizkia bar kapara, ils ont permis, mais Rabbi Yochanan a ça, et Rabbi Yochanan il interdit. Ven devarav shalechad bimkom shnaim. Et s'il y a un contre deux, alors c'est un qui gagne. Amarlé ou Rav Zevid il leur a dit, après, l'eau tetzitoulé, ne l'écoutez pas. Achi Amar Abaye, comme ça dit Abaye, il cheta kevate de Rabbi Yochanan. La halacha, elle est comme
Rabbi Yochanan. Et donc ce serait interdit. Ouais. Ashkiyuhu, donc ils ont donné à boire, a priori à Rav Zevin, hein, Nagota de Chala, un verre de vinaigre très très fort, Venach Nafshe, et il s'est évanoui et il est mort. Parce qu'ils n'étaient pas contents de la réponse qu'il leur a donnée. Rav Zevin. C'est bon? C'est Rav Zevin qui a dit que c'est Rabbi Yochanan qui. Rav Zevin, il a dit que c'était la halakha comme Rabbi Yochanan, que c'était interdit. Et donc, a priori, ils l'ont tué. Tano Rabbanan. Enfin, ils l'ont pas tué, en tout cas, ils ont voulu lui faire du mal et il est mort à cause de ça. C'est bon? Indirectement. Tano Rabbanan, on a une braïta qui nous dit. C'est bon, tu es avec nous, Rabbi Shelomo? On est à la fin des petites lignes de la maîtresse à Moudbet. Tano Rabbanan. À Kafrissine. Kafrissine, c'est le caprier. Ouais? Vous vous rappelez? Les Chod Brachot? Kafrissine, le caprier. Non? Vea kaplutot. C'est kaplutot, c'est le poireau. Vea amtalia. Ça, on va voir dans la Gemara, c'est quoi ce amtalia. Vea chamin. Chamin, c'est de l'eau chaude, chauffée. Vea kelayot, chez la haine. Et les clayot, c'est les. Comment on dit les clayot? Les gozim ve clayot, les pépites, hein, leurs pépites, un truc comme ça. Alors, moutarine, on a le droit de les manger. Ouais? Beta, un œuf. Slouya, qui est grillé, Asura, c'est interdit. Shemen, Rabbi Yehuda Nasi ou Bedino, Nimnu Alav, l'huile, le Rabbi Yehuda, l'huile, a priori c'est l'huile d'olive du goy, c'est permis de le consommer. Tania, Hi Amtalaya, c'est quoi Amtalaya? C'est quoi? C'est Pessilia. Ouais, c'est quoi Pessilia? C'est Shiata. C'est clair? C'est toujours pas clair. Maï Shiata, non, pour la Gemara non plus c'était pas clair, donc la Gemara pose la question, c'est quoi Shiata? Amar Rabba Bar Bachana, Amar Rabbi Yochanan. Ha Arbein Chenin Denafik Hay Uvda Mimitraim. La recette, je l'ai d'Égypte depuis 40 ans. Et Rabba Bar Bachana dit Amar, et lui il a dit Ashitin Chenin, 60 ans, Denafik Hay Uvda Mimitraim, qui est sorti cette recette d'Égypte. Vélo pligué, ils ne sont pas en marloquette les deux. Mar Bishne ou Mar Bishne, les deux ils n'ont pas vécu à la même période. Donc un il a parlé 40 ans après, l'autre il a parlé 60 ans après. Quoi qu'il en soit, on ne sait toujours pas ce que c'est. Et là la Gemara elle va nous donner la recette. Maïtou bizra, dechar pesa. On emmène du zera, des graines de carpas, pas des graines, des racines, ou je sais pas, ouais, des racines, j'imagine. Carpas, comment on dit carpas? Céleri, le céleri. Ou visera des chitana, et du lin. Ouais. Ou visera des chavlilta, et du tiltan. Je sais pas comment on traduit tiltan en français. L'anis, non? Hein? L'anis? Peut-être, c'est possible. Vetarou léo, de l'anis peut-être, je sais pas. Vetarou léo, baade adade, be pafchoré. Et on les fait tremper dans de l'eau en même temps. Veshav coulé ad demikabel. Ici, on va voir qu'on parle d'eau chaude, d'eau brûlante. Donc si c'est le goy qui l'a fait, est-ce que ça s'appelle de la cuisson du goy? En tout cas, on les fait tremper dans de l'eau. Veshav coulé ad demikabel. Et on les laisse dans l'eau jusqu'à ce qu'ils commencent à sortir des tiges. Hein? Ou maïte chatzbe chadta. Et on met dans un nouveau ustensile en argile. Ou malouleu maya. Et on remplit d'eau. Vetaroubeu gargishta. Et on fait tremper dans du tit, ouais, de la paille et de l'eau, du ciment, genre de ciment comme ça. On met bekinbe et on met ce qu'on a fait, la mixture qu'on a fait tremper au début. Alors on les rentre dans ce plicheres qui est mélangé avec de l'eau et du ciment. Vaïlim lebe bene. Et on rentre, entre-temps, on rentre au betamechat, au bain public, où là-bas il faisait très très chaud. Adenafkum il a levé, le temps qu'on sorte, ils vont commencer à pousser. Ve'achle, il va les manger, minayou, ve'kariem, biena, derishayou, at-tafura, dekarayou. Et ça va nous permettre de manger ces trucs-là, et ça va nous rafraîchir, parce que quand on rentre au bain public, ça fait chauffer le corps énormément, et ça nous permet de nous rafraîchir quand on mange ça, de la tête aux pieds. Amar Ravashi a dit, Amarli, Rabbi Hanina, milin. Rabbi Hanina, il m'a dit, milin, les choses qui sont des milin, donc c'est juste des paroles, ouais, c'est pas possible que le temps qu'il rentre au Beth Amechat, le truc elle a le temps de pousser et de faire des tiges, ouais. Là, bémilin, il y en a qui disent que ça a été fait avec des mots, c'est-à-dire ils ont dit des kishoufim, de la sorcellerie, et c'est grâce à ça que ça a poussé, et donc, quoi qu'il en soit, on voit qu'on a le droit de les manger, même si, enfin, d'après celui qui dit que
En tout cas, on voit qu'ici, il n'y a pas de bichou lovet kochavim, même si on a mis ces graines-là dans de l'eau chaude. C'est bon? Tanoura banane. On a une braïta qui nous dit à Kouspan. Kouspan, c'est la. Alors, avec les dattes, de l'alcool de date, ouais, la bourra. Et avec les restes des dattes, qu'est-ce qu'il faisait? Ça s'appelle Kouspan. Chez l'ouf des kochavim, il les faisait cuire, etc. Et chez Uchamou Bechamin, il les faisait chauffer dans de l'eau chaude. Beyorak Dola dans une grande marmite. Assour, on n'a pas le droit de la manger. Pourquoi? De peur que dans la marmite, ils avaient fait cuire avant quelque chose de pas cachère. Et ça va donner du goût aux dattes. Et donc c'est interdit. Beyorak Tana, par contre, si c'est une petite marmite. Hein? Avant, si tu n'utilises pas pendant 24 heures, c'est on ne parle pas de 24 heures, on parle qu'il a utilisé, on craint qu'il a utilisé tout de suite. Hein. En tout cas, Beyorak Dola c'est interdit, Beyorak Tana, Moutar c'est permis. Vezoiri Yorak Tana, et c'est quoi une petite marmite? C'est quoi la taille d'une petite marmite? Alors, Rabbi Yanaï, Kol She'en Tzipor Dror, un petit oiseau, Yachol Likanes Betora, il ne peut pas rentrer là-dedans, donc ce serait ça une petite marmite. Vedilma Admouye Admoa Veilaïhu. Et pourquoi on ne craint pas qu'ils ont coupé en petits morceaux cet oiseau-là et ils l'ont fait rentrer dans la marmite? Et là, Kol She'en Rosh Tzipor Drot Yachol Likanes Betora, la tête du tzipor, la tête de cet oiseau-là, il ne peut pas rentrer, ça s'appelle une petite marmite. Alors ça voudrait dire que la marmite elle est vraiment toute petite. Hein. On continue. Et pourtant on a une braïta qui nous dit que ce soit une grande marmite ou que ce soit une petite marmite, c'est permis si jamais il a fait cuire la bassada. La kashira, c'est pas une contradiction. Ha kemande amar noten ta'am nivgam aso. Avant on parle dans un cas où noten ta'am nivgam, si jamais il a donné du goût pagoum, alors c'est interdit. Ha kemande amar, et là ça va d'après celui qui dit que noten ta'am nivgam muta, que si jamais on a cuit quelque chose de pas bon et que ça a donné un goût qui est pagoum, alors c'est permis. Comme tu as dit auparavant, si jamais la marmite elle avait plus que 24 heures, alors ce serait permis. Donc ce sera la différence entre les deux avis. Donc celui qui dit que c'est permis, dans les grandes marmites aussi, c'est parce qu'il dit Natan tam livgam mutar, c'est permis. Ouais, bah alors, petite marmite, t'as pas besoin d'attendre la vacances? Une petite marmite, il n'y a pas besoin parce qu'il n'a pas pu rentrer dedans. Hein. Il n'a pas pu rentrer dedans quelque chose de assaut. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça existe. Même les petites marmites, c'est des toutes petites. Je sais pas, c'est bizarre quand même. En tout cas, voilà, c'est ça qu'il a dit, même le deuxième. Tu peux, une petite marmite, tu mets des crevettes et tout ça. J'ai pas de réponse pour toi. Amar Rav Shechet. Rav Shechet, il a dit Hay Mishra Shilka, Shlika, de Aramae. Donc de l'huile cuite par un goy, assaut, c'est interdit. Alors qu'on avait dit avant que c'était permis. Hein. On avait dit avant que c'était permis. Amar Rav Safra, il a dit les mailles des de quoi qu'est-ce qu'on craint? Et si jamais tu me dis qu'on craint qu'il ait changé, qu'il a mélangé avec du vin, hein, alors Misra Saré, on ne peut pas mélanger avec du vin l'huile, parce que le vin il va faire en sorte que l'huile elle pourrisse plus vite, parce que le vin il pourrit vite. Hein. Misra Saré. Si tu me dis que c'est à cause du bichoulov de koravim, cuisson d'un goy, alors nechal ou kmoshe uchay, l'huile d'olive, elle se mange crue. Ouais. Si tu me dis que c'est à cause de le goût qui va sortir de la marmite, qui va rentrer dans l'huile, notentam livgam ou moutar. On a dit que notentam livgam, et c'est moutar, hein, quand il a attendu plus que 24 heures. Bah, au miné, hein, donc on ne sait pas de quoi on parle. Bon, au miné, mais Rabbi Yassi, on a posé la question à Rabbi Yassi. Anehen i shlike de haramai, maï, c'est quoi le din? Choulier, donc de l'huile de le choulier, dans les dates metukim, ouais, qui sont douces. L'otibailar, il n'y a pas de problème. Des vadaï charo, c'est sûr que c'est permis. Mériré, l'otibailar, si jamais c'est amer, tu ne me poses pas non plus de questions. Des vadaï assiré, c'est sûr que c'est interdit. Pourquoi? Parce que amer, je ne peux pas les manger si je ne les cuis pas. Ouais. Là, c'est un kiplik, kitibailar. Donc quoi tu me parles? Bemitsae et maï. Si jamais c'est au milieu, c'est ni amer ni doux. C'est quoi le din? Amarlé, où il lui a répondu maï tibale lechou, des rabbi asar, ou manou levi. Donc qu'est-ce que vous avez à être mistapek? Rabbi, il a parlé, donc Rabbi, le Rav de Ravassi, de Rabbi Assi, hein, il a dit quoi? Il a dit que c'est interdit. Et c'est qui ce Rav? Le Rav de Rabbi Assi, c'est Lévi. Et Lévi, il a interdit cette chose-là qui a été cuite par un goy. Chez Tita, donc c'est ces dates-là qui ont été cuites par un goy. Chez Tita, donc pour l'huile, on revient à l'huile d'olive. Hein. L'huile d'olive, a priori, c'est permis, hein, c'est pas interdit, on est resté sur ça. On continue. Chez Tita, on parle d'un autre Mahachal maintenant.
c'est de la farine grillée. La farine grillée. Ravashi, Avoua, Deshmoel, Vélévi, les deux ils ont interdit. Les chités des Véséaré, couler al mal obligé des charrés. La farine de blé ou d'orge, tout le monde est d'accord que c'est permis. Bitlafre des chala, si jamais c'est fait avec de la farine de adashim, de lentilles, et mélangé avec du chometz, du vinaigre de vin. Couler alma à l'obligé, des assir. Tout le monde est d'accord que c'est interdit, puisque c'est avec du vin de Ovet Kochavim. Qui pligué. Quand est-ce qu'ils sont en marloquette? Bitlafre des mayas. Quand on a mélangé ces lentilles avec de l'eau. Ça va, ça va. Donc, avouez, Shmuel Velevi, il pense que Gazrinan ha atua, on interdit ça de peur qu'il va faire avec du vin. Ou mort ça va. Et l'autre il pense que Gazrinan, on ne craint pas. Et il cadre amré, et il y en a qui disent autrement, Betafleche des mayas, avec de l'eau, des lentilles avec de l'eau, couler al mal obligé d'assir. Tout le monde est d'accord que c'est interdit. Qui pligué, avec quoi ils sont marqués? Bechité Vessearé, avec du blé ou de l'orge. Mort ça va, Gazrinan ha atua. Il pense qu'on fait une xéra de l'un par rapport à l'autre. Moursavar, lo gazrinan. Et l'autre il pense qu'on n'est pas gozer l'un à cause de l'autre. Amarav, Rav il a dit Tre mine shatita'a, shadar barzilai agiladil et David. Deux sortes de mais il a envoyé Barzilai à Giladi à David Amelech. Dirtiv, comme c'est écrit dans Shmuel, Mishkav vesapot. Donc c'est des ustensiles, ou klei yotzer, c'est aussi des ustensiles en argile, vechitim useorim, et du blé et de l'orge, vekamar vekali, de la farine et des grillades, et de la farine grillée, ou Paul, des fèves, vadashim et des lentilles, vekali, grillées. Il y a marqué 2 fois le mot grillé. Et on veachta ou des kama peke tsane, les chouquets de Nerdea, et maintenant qu'on trouve dans le chouk de Nerdea, dans la ville, les marchés de Nerdea, des paniers avec de Shetita, là, cette mixture du goy, et on voit que les gens ils craignent pas, des voix des Shmuel et Lévi, à la même rate de Shmuel et Lévi qui avait dit que c'était interdit, et donc aujourd'hui ce serait permis. Maintenant je ne sais pas si ça existe ce plat là encore, mais si ce plat il existe, alors ce serait permis de le manger, en tout cas. On continue. Gvashin, chez Darkan, la tête Betochan Yain. On a dit des Gvashim. C'est quoi les Gvashim? Des conserves. Des conserves dans lesquelles ils mettent du vin dedans et du vinaigre pour garder. Remarque Rizkia il a dit Lochanou, et là chez Darkan, on parle dans un cas où on a l'habitude de le mettre. C'est le derer. Aval Beyadoua, si je suis sûr. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit dans la Mishnah? Ces choses-là, j'ai le droit d'en profiter, j'ai le droit de les vendre. Je n'ai pas le droit de les manger parce qu'il y a un khashach, mais j'ai le droit de les vendre, j'ai le droit d'avoir de la hana, parce que c'est un doute d'avodat kochavim. Donc j'ai le droit de profiter. Maintenant, c'est un doute de yain neser. Maintenant, aval beyadoua, si je suis sûr qu'il y a du vin dedans, de yain neser, j'ai pas le droit d'en profiter. Asur afilu be'ana. Ou maishna mimourias de sharou rabanan be'ana. Et c'est quoi la différence avec le mourias? Mourias, c'est la graisse de poisson que les chachamim ils ont permis de profiter d'en profiter de le vendre par exemple, alors que ce mourias là en général ils le mélangent avec du vin. Atam, les boudés ou ama, pourquoi ils mettent du vin là-bas dans le mourias? C'est pour enlever l'odeur, du poisson qui pourrit. Achal, les matuketama, ici pourquoi ils mettent le vin dans les conserves? C'est pour donner du goût, du bon goût. Donc un c'est pour donner du goût, l'autre c'est pour cacher le goût. Donc c'est pas la même chose. Donc là c'est pour ça que l'un c'est interdit, c'est permis et l'autre c'est interdit. Et Rabbi Yochanan amar afilu yadoua nami muta. Et d'après Rabbi Yochanan, il a dit même si je sais que dans ces conserves, je sais qu'il y a du vin, c'est permis be'ana'a ou maishna mimouria. C'est quoi la différence avec les poissons? Rabbi Meir, les Rabbi Meir, des assir que Rabbi Meir il interdit be'ana'a de profiter. Atam là-bas, la mettet à Moudalev. Atam là-bas, mamacho, yedia mamacho. On le voit, ouais. Acha, ici dans la conserve, lo yedia mamacho, on le voit pas, donc c'est pour ça que c'est permis d'en profiter, même si on sait qu'il y a du yain neser. Par contre, dans le poisson, on voit le vin, et donc c'est interdit. Et on est arrivé aux 2 points à la fin de la première ligne. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.